Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va réaliser des petits porte-monnaie comme celui-ci. Alors comme vous avez vu sur les photos, on peut y mettre sa petite monnaie mais aussi ses écouteurs ou toute autre chose que vous aurez envie de mettre dedans. Alors voici le patron, sachez qu'il est à votre disposition gratuitement. Il suffit pour cela de lire la description sous la vidéo. Là il y a le lien du groupe Facebook où vous pourrez accéder et télécharger votre patron. Alors là j'ai quelques petits exemples, vous voyez. Vous pouvez faire en sorte, si vous avez un tissu imprimé, voilà, d'avoir par exemple ici un petit animal pile sur le rabat, donc mon rabat qui est ici. Alors faites en sorte, voilà, de faire quelque chose de bien créatif. Moi j'adore les toucans, donc j'ai choisi de le mettre juste ici. Et donc allez-y sur des doublures aussi, des jolies petites doublures. Vous pouvez mettre un petit ruban, donc là moi j'ai mis mon étiquette, comme ça on va pouvoir mettre par exemple un petit anneau de porte-clés, on peut le suspendre, c'est super pratique. Option, pourquoi pas, deux petits nœuds qui féminisent vite la chose et on peut du coup faire un joli petit cadeau pour sa maman pour la fête des mères. On peut aussi choisir d'avoir deux tissus différents pour le rabat et le corps du petit porte-monnaie. Donc du coup ici il faudra bien penser à faire une couture à ce niveau-là. Donc il vous suffit en fait de venir plier votre rabat de la sorte et donc venir couper ici et faire cette partie dans un tissu et tout le restant dans une autre. Attention de bien rajouter 1 cm sur cette pièce et 1 cm sur cette pièce. Donc là le patron c'est encore un prototype, je vais le passer au propre. Les deux petites croix ici correspondent aux pressions. Je vous dessinerai bien un petit carré de 2 cm par 2 cm pour que vous puissiez mesurer et voir si vous avez bien votre patron en taille réelle lorsque vous l'imprimez. S'il manque ou il y a quelques millimètres en plus, ne vous inquiétez pas, ça fera toujours une très belle petite pochette. On n'est pas au millimètre près sur ce genre de création. Vous pouvez aussi choisir d'agrandir ou de réduire sur votre imprimante votre patron pour obtenir un petit porte-monnaie plus grand ou plus petit. Voilà, alors je me munis de mon patron. Et là, j'ai mon tissu principal et ma doublure, qui sont ici la même pour moi. L'idéal est de thermocoller son tissu pour donner quand même une certaine rigidité. Alors moi, je n'ai actuellement pas de thermocollant, mais j'ai du non tissé. Et le non tissé est une matière relativement rigide. C'est ce que j'ai mis ici sur les deux petits prototypes et ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de thermocollant, pas de non tissé, pourquoi pas de la feutrine. Alors ici sur ce tutoriel, j'ai envie de vous montrer une façon un peu différente d'assembler son ouvrage. Alors si vous voulez découper vos trois pièces séparément, rajoutez bien le centimètre de couture tout autour parce qu'il n'est pas inclus ici sur ce patron. Donc là je vais vous montrer ma petite technique différente de faire les choses. Donc là mon non tissé du coup moi il n'est pas collé au tissu, mais si vous avez du thermocollant, collez bien votre tissu sur votre thermocollant dans un premier temps. Ensuite, on vient se positionner endroit sur endroit. Donc vous aurez au préalable découpé quand même vos trois rectangles de façon à ce que votre patron rentre à l'intérieur. Et je vais venir épingler tout le tour. Et avec un stylo, je vais venir dessiner tout le tour de mon patron ici. Alors n'hésitez pas à prendre un stylo noir, enfin quelque chose qui est vraiment visible. Alors là, le stylo friction part à la chaleur au fer à repasser, mais vous pouvez très bien prendre un stylo de bille classique. De toute façon, c'est un trait qu'on ne verra pas apparaître au final. Et là, on va bien laisser une ouverture pour retourner notre ouvrage. Alors, sur le patron, je vous écrirai, tout va apparaître. Donc là, j'assemble bien mes trois tissus ensemble pour ne pas qu'ils bougent, maintenant que j'ai dessiné tout le contour. Et je peux enlever mon patron. Et là, sur mon trait, alors je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais je vais coudre sur tout mon trait en laissant bien donc l'ouverture ici où je l'ai dessiné. Donc un point d'arrêt ici. Quand on arrive dans les angles, on reste bien l'aiguille plantée, on lève le pied de biche pour pouvoir poursuivre sans perdre le fil de son ouvrage. Et dans l'arrondi ici, on y va calmement en tournant petit à petit. On n'hésite pas à lever son pied de biche de temps en temps pour nous aider à tourner, toujours avec l'aiguille plantée dans le tissu. Une fois donc que j'ai cousu tout le tour, je vais venir dégarnir
autour de mon ouvrage. Alors là où il y a l'ouverture, je laisse quand même 1 cm de valeur de couture. Et tout le long, je peux laisser environ 5 mm. Dans les angles ici, je peux venir dégarnir de la sorte pour dégager les angles et avoir des jolis angles une fois que l'on a retourné. Et pour notre arrondi ici, on peut venir cranter de la sorte. Ou alors, si vous avez un ciseau cranteur, vous pouvez venir découper comme ça. Alors, pas trop près de la couture non plus pour pas prendre le risque de couper votre couture. Et là, voilà, du coup, automatiquement, notre arrondi est tout cranté. On peut venir retourner notre ouvrage. Alors j'aime bien toujours avoir un petit crochet ici pour m'aider à retourner, surtout dans les angles, ça aide à bien pousser. On va pouvoir donner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir partout et pour pouvoir refermer la couture ici. Et une fois que cela est fait, vous allez pouvoir venir plier votre triangle de la sorte et notre rabat va être ici. Alors après ça dépend évidemment quel tissu va où. Moi je veux ce tissu ici pour le rabat. Peut-être que vous, selon où vous avez mis vos doublures, il se plie de la sorte. Là c'est à vous de voir selon le projet final souhaité. Au niveau de notre petite ouverture, vous pouvez choisir de le refermer à la main ou bien de faire une petite surpiqûre dans un premier temps. Moi je vais vous montrer ma technique, je vais venir tout surpiquer d'un coup, faire une seule surpiqûre ici finale qui va maintenir du coup non seulement mon triangle rabattu ici mais aussi ma surpiqûre. Avant cela, nous allons bien venir mettre notre pression, alors pas forcément celle du rabat, on peut la mettre après, mais on va mettre celle-ci parce que du coup vous voyez, pour mettre notre pression ici, on va pouvoir passer avec notre pince par ici, alors que si on a tout finalisé notre petit porte-monnaie, du coup la pression vient là, on a besoin d'aller jusque là-bas et selon la pince qu'on a, on n'a pas beaucoup d'espace ici, donc c'est plus pratique de le faire à cet endroit. Je reprends donc mon patron et je viens positionner ma pression. Donc là, elle vient ici. Voilà qui est fait. Là, j'ai décidé aussi de venir mettre une petite étiquette ici en bois, handmade. Alors je vais le mettre pareil avant de coudre tout autour, sinon j'aurais plus la possibilité d'accéder à la main. Et là, si l'on souhaite, on peut venir positionner une petite étiquette ou bien un ruban pour pouvoir mettre un porte-clés ou suspendre son petit porte-monnaie. Donc là, mon ruban fait 7 cm. En tout cas, j'ai très hâte de voir toutes les créations que vous allez me faire grâce à ce tutoriel. Alors là, j'ai pas vraiment de tissus masculins, mais j'espère que certaines en feront avec des tissus pour hommes. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce tutoriel, abonnez-vous bien à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater toutes les surprises que je vous réserve. Donc là, je vais venir faire ma surpiqûre tout le tour, parce que je trouve que c'est ce qui apporte la meilleure finition. Mais vous pouvez très bien choisir de refermer seulement le côté ouvert. Le voici et maintenant j'ai plus qu'à venir mettre ma pression ici. Donc pareil, vous utilisez le patron pour vous aider à trouver le point. Là moi je fais en fonction du coup, ici je sens où est la pression au-dessous. Je viens me positionner pile là où je sens le creux. Et voilà. Le voici. Allez, on vérifie si ça ferme bien. Et voici un petit porte-monnaie, un de plus, tout joli. Voici donc les différents styles que vous pouvez faire et en inventer plein d'autres et faire toutes les tailles que vous avez envie de faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un petit commentaire si vous avez aimé, si cela vous inspire et je vous attends sur le groupe. À bientôt!